Dans cette vidéo, on va voir deux choses. On va voir comment utiliser le futur dans le passé et on verra également la concordance des temps. Quand on a deux propositions dans une phrase, avec une proposition principale et une proposition subordonnée, comment est-ce que on va accorder les temps? On commence avec le futur dans le passé. Alors, comment ça se passe? Le futur simple, dans le passé, devient le conditionnel. Le futur antérieur, dans le passé, devient le conditionnel passé. Et le futur proche, par exemple le futur proche, vous savez, avec le verbe aller au présent, eh bien dans le passé, on va utiliser le verbe aller, on va l'utiliser à l'imparfait. Pour la conjugaison du futur simple, du futur antérieur et du futur proche, on a vu ça, la vidéo juste avant. Donc là maintenant, on va parler un petit peu voilà, du futur dans le passé. Alors on commence avec le futur simple. Par exemple, à la météo, ils disent que demain, il fera froid. Ils disent que demain, il fera froid. Il fera froid, on est sur le futur simple. Ils disent, c'est le présent. Ils disent que demain, il fera froid. Maintenant, je retourne cette phrase dans le passé. Je ne vais pas dire ils disent, je vais dire ils ont dit. D'accord? Là, on est dans le passé. Ils ont dit que demain, il ferait froid. Vous voyez que il fera, futur simple, est devenu il ferait, conditionnel présent. Un autre exemple. Le professeur dit qu'il corrigera ce devoir demain. Il dit qu'il corrigera ce devoir demain. La même phrase dans le passé. Je ne vais pas dire il dit, je vais dire il a dit, passé composé. Il a dit qu'il corrigerait ce devoir le lendemain. Vous voyez là ici la transformation. Qu'il corrigera, futur simple, qu'il corrigerait, conditionnel, conditionnel présent. Qu'il corrigera, qu'il corrigerait. Et qu'il corrigera demain, demain devient le lendemain. Qu'il corrigerait ce devoir le lendemain. Donc, vous voyez la première chose, le futur simple devient le conditionnel présent. Alors, cette fois-ci, on va parler un petit peu du futur antérieur. Je vous donne un exemple de phrase. L'entraîneur annonce que le match commencera une fois que les spectateurs auront pris leur place. D'accord? Donc, je répète la phrase. L'entraîneur annonce, on est dans le présent. L'entraîneur annonce que le match commencera, futur simple, que le match commencera une fois que, donc il faut déjà une première action, une fois que les spectateurs auront pris, là on est sur le futur antérieur, auront pris leur place. Une fois que les spectateurs seront assis, on pourra commencer le match. On avait vu la dernière fois, on utilise le futur antérieur, on a deux actions dans le futur antérieur, c'est la première action. D'accord, je rappelle, c'est la vidéo qu'on a vue juste avant. Alors maintenant, je vais donner la même phrase dans le passé. Au lieu de dire l'entraîneur annonce, on va aller dans le passé. L'entraîneur a annoncé, passé composé. L'entraîneur a annoncé que le match commencerait une fois que les spectateurs auraient pris leur place. Donc on a le futur simple qui est devenu le conditionnel et on a le futur antérieur qui est devenu le conditionnel passé. Je répète la phrase. L'entraîneur a annoncé, l'entraîneur a annoncé que le match commencera, futur simple, cette fois-ci je vais dire commencerait.
L'entraîneur a annoncé que le match commencerait une fois que les spectateurs auraient pris leur place. Auraient pris, c'est le conditionnel passé. On a l'auxiliaire avoir qu'on conjugue au conditionnel présent. Bon voilà, c'est ça la conjugaison. Voilà un exemple. Donc on a le futur simple qui devient le conditionnel et on a le futur antérieur qui devient le conditionnel passé. Et maintenant, on passe au futur proche. Le futur proche dans le passé. Alors ici, le futur proche, je rappelle la conjugaison du futur proche. On a le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Ça, c'est le futur proche. Le futur proche dans le passé, le verbe aller, je vais le conjuguer à l'imparfait. Par exemple, il dit qu'il va venir. Il dit qu'il va venir. Là, on est dans le futur proche. Dans le passé, il a dit qu'il allait venir. Et là, on a allait venir, le verbe aller à l'imparfait. Il dit qu'il va venir. Il a dit qu'il allait venir. On a vu aussi la dernière fois qu'on pouvait utiliser le verbe devoir pour un futur proche. Par exemple, le bus doit arriver dans 5 minutes. Le bus doit arriver dans 5 minutes. Ici, on est dans le futur proche. Il doit arriver. Dans le passé, par exemple, le contrôleur a dit que le bus devait arriver dans 5 minutes. Le verbe devoir, je le conjugue à l'imparfait. Le bus devait arriver dans 5 minutes. Et on a aussi être sur le point de. Être sur le point de, pareil, on utilise cette structure de phrase pour exprimer un futur proche. Par exemple, je suis sur le point de terminer mon travail. Je suis sur le point de terminer mon travail. Dans le passé, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, il a dit qu'il était sur le point de terminer son travail. Il était sur le point de terminer son travail. Vous voyez qu'ici, le verbe être, je l'ai conjugué à l'imparfait. Donc, pour le futur proche dans le passé, on conjugue le verbe à l'imparfait. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la concordance des temps. Quand on a une phrase complexe, vous savez, une phrase complexe, c'est une phrase où on a deux propositions. Dans chaque proposition, on a un verbe conjugué. Donc c'est ça une phrase complexe. On a deux propositions et dans chaque proposition, le verbe est conjugué. Dans une phrase complexe, avec une proposition principale et une proposition subordonnée, quand le verbe de la proposition principale est dans le passé, c'est-à-dire le verbe, on va le conjuguer à l'imparfait, au passé composé, au plus que parfait ou au passé simple. Si on conjugue le verbe avec ces quatre temps, l'imparfait, passé composé, plus que parfait ou passé simple, dans ce cas, la proposition principale doit être à un temps du passé. Regardez, je vous donne un exemple. Mon professeur me disait toujours que je dois faire mes devoirs. Là, ici, on a une faute. Pourquoi? La proposition principale, mon professeur me disait toujours. Me disait, on est à l'imparfait. Là, c'est la proposition principale. La proposition subordonnée, que je dois faire mes devoirs. Que je dois, ici, j'ai utilisé le présent. Là, il y a une erreur. Je ne peux pas dire mon professeur me disait et après utiliser le présent. La phrase correcte, ça va être mon professeur me disait que je devais faire mes devoirs. Vous voyez, j'ai utilisé l'imparfait pour la proposition subordonnée. Regardez un deuxième exemple. Il partait au travail à pied car il aime faire de la marche. Il partait travailler à pied, il faisait de la marche. Il partait travailler à pied
car il aime faire de la marche. Là, c'est faux. Je ne peux pas dire car il aime. Je ne peux pas utiliser le présent. Je vais utiliser un temps du passé. Qu'est-ce que je vais dire? Il partait travailler à pied car il aimait faire de la marche. Eh bien, vous voyez, ces différentes règles qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle la concordance des temps. La subordonnée, le temps de la subordonnée et le temps de la principale doivent concorder. Ils doivent s'accorder. Sinon, on a un problème. Donc, on va faire un petit résumé un petit peu de ce qu'on a dit. Alors, on va voir le verbe introducteur au présent et le verbe introducteur au passé. Par exemple, je pense qu'il est venu. Je pense qu'il est venu. Je pensais qu'il était venu. Vous voyez la différence? Il est venu, passé composé, il était venu, plus que parfait. On a un changement de temps. Alors, on va voir un petit peu tous les temps avec les changements de temps. Je pense qu'il vient de terminer. Je pensais qu'il venait de terminer. Je sais qu'il est présent. Je savais qu'il était présent. J'espère qu'il sera là. J'espère qu'il sera là. J'espérais qu'il serait là. Il dit qu'il va être en retard. Il a dit qu'il allait être en retard. Avant de terminer cette vidéo, on va voir une dernière règle, une dernière remarque. Il est possible de ne pas respecter la concordance des temps. Je sais, c'est un peu compliqué, c'est ça le français. Mais je préfère vous donner la règle quand même. On va voir deux cas où la concordance des temps n'est pas obligatoire. Premier cas, la proposition principale est au passé composé. Par exemple, je vous donne une phrase. Il m'a dit que mes voisins sont en voyage et qu'ils reviendront la semaine prochaine. Vous voyez que dans ce cas, on peut garder le présent. Il m'a dit que mes voisins sont en voyage. Pourquoi je garde le présent? Parce que, actuellement, au moment où il me donne l'information, mes voisins sont encore en voyage. Et comme ils sont encore en voyage, on peut garder le présent. Il m'a dit que mes voisins sont en voyage et qu'ils reviendront la semaine prochaine. Ça, c'est un premier cas où, vous voyez ici, on n'a pas respecté la concordance des temps. Un deuxième cas où, pareil, on ne va pas respecter la concordance des temps, c'est si la subordonnée exprime une vérité générale, une règle générale. Par exemple, le professeur nous a dit que l'eau bout à 100 degrés. L'eau bout. Et l'eau, quand on fait chauffer l'eau à 100 degrés, l'eau bout. C'est une vérité générale. Ça ne change pas, c'est toujours le cas. Donc dans ce cas, on peut garder le présent. Le professeur a dit que l'eau bout, le verbe bouillir au présent, l'eau bout à 100 degrés. Donc vous voyez ici, on a un deuxième cas où on n'a pas respecté la concordance des temps. Malgré que la proposition ici principale était au passé composé, le professeur a dit que, eh bien la proposition subordonnée, je l'ai laissée au présent. Pourquoi? Parce que c'est une vérité générale. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur la concordance des temps. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. C'est pas évident, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est vraiment très important en communication pour éviter les erreurs. Donc souvent en communication, on fait des fautes au niveau du temps, au niveau de la concordance des temps. Donc là, vous avez quelques éléments de base pour éviter les erreurs. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.